Alors le printemps pour nous qui sommes nés tout au bord de la Loire, c'était la Loire, comme disait mon père, à plein chantier. À plein chantier, c'était la Loire avec ses crues. Et pour nous, c'était aussitôt la pêche. Alors la pêche, les lamproies, les civelles et les aloes. Alors le brochet dans la région, et dans la région où je suis né, a beaucoup de noms. Hein. Ça, quand on a pêché les becs de canard, nous on sait que c'est des brochets. Les autres sont censés ne pas le savoir. Quand il est petit, on l'appelle chouillard, parce qu'il ressemble à une cheville. Quand il est plus grand, on l'appelle manche de couteau, parce qu'il a un peu la forme d'un couteau de poche autrefois. Après, on l'appelle bisquien. Le nom bisquin est plutôt utilisé dans le Maine-et-Loire et dans la partie plus haute du fleuve. Ici, on l'appelle brochet. Ça m'est toujours difficile de dire brochet. Moi, c'est tout le temps un bisquien, avec des formules différentes. Bisquin, bissien, bissien, à tel point que les gens qui dans la région s'appelaient brochet, c'est un nom qui est assez commun dans la région, eh bien il avait qu'un surnom, hein. Ils s'appelaient tous bissiens. Alors le bissien, c'est un poisson qui, sur la commune du Cellier, tout au moins dans la partie ligérienne de la commune du Cellier, a pratiquement disparu depuis que les marais se sont fait sentir. C'est un monsieur qui aime pas être dérangé. C'est un gros feignant, un gros mangeur, mais il faut pas l'embêter. Il se met dans un petit coin, puis il attend que les poissons viennent se fourrer à sa portée pour manger. Or aujourd'hui, il y a deux choses qui l'embêtent. C'est que le niveau de l'eau, il change constamment. Quand monsieur il est dans 50 cm d'eau, il ne faut pas qu'une heure après, il y en ait 2 mètres au-dessus de lui. Ça l'ennuie, il est obligé de changer de place. Alors aujourd'hui qu'il y a du marnage suffisamment grand, jusqu'à 3 mètres dans les périodes de grande marée, monsieur il est jamais à sa place, et puis qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas à sa place? Il s'en va tout simplement. D'autre part, monsieur il n'aime pas la boue. Il faut de l'eau qui soit assez claire pour monsieur. Et l'eau de la Loire l'été, malheureusement, elle n'est pas claire. En cette saison, elle est belle, mais c'est pas la saison où il est le plus actif. À la saison où on est actuellement, monsieur Brochet, il se reproduit. Cette espèce-là a calculé son coût de façon à ce que ces petits soient nés, que leur vessie vitellaire soit disparue au moment où les alevins des poissons fourrages naissent. C'est-à-dire qu'il prend 2 mois d'avance sur tout le monde. Et ces petits font déjà 3 cm de long, quand les petits des gardons et des brèmes, eux autres, font 10 mm, 7-8 mm. Si bien que les petits brochets peuvent déjà faire leur apprentissage de prédateurs sur leurs conscrits des autres espèces. Donc le brochet, lui, il remonte pour frayer dans les endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau. On lui voit le dos quelquefois, avec une condition expresse, c'est qu'il y ait de l'herbe. La femelle pond ses œufs et les accroche le long des brins d'herbe qui sont noyés, dans quelquefois 5 cm d'eau. Les femelles en général sont des grosses mémères et les mâles sont des petits. Vous avez un nuage de 5 ou 6 mâles autour d'une grosse femelle qui pond partout. Le problème de la Loire, c'est que l'abaissement du fil de l'eau a fait que les frayères naturelles du brochet sont aujourd'hui des marais perchés. Elles peuvent servir de frayères aux hirondelles ou aux motreaux, mais pas aux brochets, puisqu'il manque 2 mètres d'eau pour qu'ils puissent être couverts d'eau. Auquel cas les brochets ne pouvant plus atteindre ces frayères naturelles, frayent où il peut ou s'en vont frayer dans des endroits où il y a encore des possibilités.